Bonsoir, maître Clémentine Plagnol. Bonsoir. Donc, la première semaine du procès dit des grands frères vient de s'achever. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un résumé de cette semaine? Oui, elle vient de s'achever sur la personnalité de Monsieur Tolassi qui a pu s'exprimer enfin. Et c'était attendu sur les aspects de sa personnalité et on entend par là à la fois l'aspect personnel mais aussi les engagements. La présidente a parlé de son action sociale, de son engagement et donc c'est aussi un des éléments qui a été abordé ce soir et qui a intéressé le tribunal. Et la semaine a été fatigante parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir hein, finalement et on n'a pas encore vraiment abordé le fond du dossier. Donc c'est aussi les personnalités des autres et puis surtout les témoins puisqu'il y en avait un certain nombre de cités et tous ne sont pas encore passés puisqu'on attend lundi encore 3 ou 4 témoins. Alors, maître, cette semaine, on a vu plusieurs prévenus et plusieurs avocats de la défense s'exprimer devant les caméras et on a ressenti une certaine sérénité, une certaine confiance. Quel est votre point de vue sur cela? Oui, certainement. Je n'ai pas vu les interviews, mais je pense que ça fait partie des soulagements pour tout le monde d'avoir un espace de parole et de pouvoir enfin dire ce qu'on pense de nos clients les uns et les autres et de la procédure particulièrement. On a eu un témoin qui a parlé de personnes finalement humanistes et qui étaient dans des démarches particulièrement altruistes pour leur population. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun avait besoin de dire, enfin cette semaine, chacun avait besoin de dire qui ils étaient et par la suite ce qu'ils pensent de cette procédure et de ce qu'ils n'ont pas fait. Parce que le sentiment et la conviction de tout le monde, c'est que cette procédure ne tient à rien et qu'on ne peut rien reprocher, en tout cas M. Tolassi. Après cette première semaine du procès dit des grands frères, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous aujourd'hui, Monsieur Tolassi? En fait, plutôt soulagé, hein, ça fait à peu près 4 ans qu'on n'a pas eu d'espace d'expression. On a l'impression que durant l'instruction, c'est-à-dire les juges d'instruction qui se sont succédés, qu'on ne pouvait pas faire entendre ou faire valoir les différents éléments qui auraient pu faire en sorte qu'on n'en arrive pas jusque-là. On en est là aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est de se dépatouiller dans tout ça, mais on constate que entre le dossier qu'on avait, vous savez, au tout début, l'affaire des grands frères avec tous les chefs d'inculpation qu'il y avait, et ce qui reste aujourd'hui, je comprends pourquoi les médias ne font pas beaucoup de tapage, parce que beaucoup se sont engagés. On va dire à l'époque, il y avait un procureur qui faisait des conférences de presse, etc. On avait la presse qui suivait. Aujourd'hui, quand on voit ce qui reste du dossier, il ne reste pas grand-chose. Et au fur et à mesure, depuis le lundi, on a l'impression que c'est un procès qui s'effiloche, qui perd de sa substance au fur et à mesure. On voit un petit peu comment ça se passe. Les gens se sereinnent parce que d'une certaine manière, on sait que fondamentalement, ce qui s'est passé est totalement injuste pour les prévenus. Maintenant, il va falloir qu'on puisse rentrer dans les détails et voir un petit peu certaines choses. Comme je disais à la juge, à la présidente aujourd'hui, j'étais quand même très heureux de me retrouver là parce que ça me permet aussi de voir un peu comment on a fait pour arriver jusque-là. Et des fois, je pense que insidieusement, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la justice qui se sont retrouvées dans ce dossier-là. Donc, on va pouvoir faire le clair sur tout ça. Quel sera le programme de cette seconde semaine de procès pouvez-vous nous en parler? On a encore beaucoup de choses à voir et donc une grosse partie qui va concerner l'évocation des faits qui sont multiples et qui sont reprochés à encore divers prévenus qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Donc voilà, on a du temps à passer dans les détails encore une fois, de ces retranscriptions, de ces écoutes qui ont été traduites et de ces auditions qui ont été menées depuis 2021. Donc voilà ce qui va nous occuper jusqu'à la fin, sans compter les plaidoiries qui doivent se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine prochaine, sur au moins le jeudi et vendredi, si on arrive à tenir le plan d'audience qui nous a été communiqué par la présidente. Très bien, maître Clémentine Plagnol et monsieur Ludovic Tolassi, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pige TV.